Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de la communication qui est très importante et qu'il est important aussi de rétablir entre les personnes qui constituent votre entourage, proches ou moins proches, et qui vous permettaient d'avoir des liens sociaux. C'est vraiment très important et c'est ce qui va vous aider à vous sortir de votre burn-out. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme à chaque fois à liker en appuyant sur le pouce du haut, à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche, à laisser vos commentaires, à partager aussi vos points de vue, vos ressentis, ce que vous avez vécu ou vivez encore peut-être, et puis à laisser également comment dirais-je, vos expériences que vous avez pu mettre en place au quotidien pour pouvoir vous aider à sortir de ce burn-out. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de la communication et surtout du rétablissement, de l'importance du rétablissement de la communication, parce qu'on sait que lorsqu'on est en période de burn-out, on est enfermé dans un entonnoir, dans un système qui vous broie non seulement le corps, mais le mental, les neurones, et vous avez des difficultés effectivement à pouvoir entretenir des conversations. Donc pour ce faire, il va falloir vous efforcer, ne serait-ce qu'un petit peu à chaque fois, d'entretenir les conversations de manière à réactiver, si je puis dire, vos connexions neuronales qui sont endormies. Et pour cause, par cette fatigue extrême que vous ressentez, et puis par le manque de sommeil qui s'accumule. Alors, la première des choses, et j'en ai déjà parlé effectivement dans des précédentes vidéos, il est important de parler à son entourage proche, à son conjoint, sa conjointe, à ses enfants, de porter l'attention sur l'autre plutôt que sur soi. Je sais que c'est très difficile parce qu'on est toujours enfermé dans cet entonnoir, hein, dans ce tambour de machine à laver, et il est très difficile d'en sortir. Mais faire un effort effectivement au moment des repas, au moment où vous le sentez, effectivement d'entretenir une conversation, si infime soit-elle, mais au moins avoir des échanges. Ça va vous faire énormément de bien. Donc c'est tout simplement porter de l'intérêt à votre conjoint, par exemple, s'intéresser à ce qu'il a fait de sa journée, comment s'est déroulée sa journée, et puis commencer comme ceci, effectivement, à avoir quelques échanges avec votre conjoint, votre compagne, avec vos enfants également, de manière à rétablir, comme je disais, non seulement un dialogue, mais je pense que le dialogue n'a jamais été complètement rompu de toute manière, mais rétablir des connexions neuronales qui vont vous aider dans votre quotidien et qui vont vous aider à vous sentir mieux et à sortir de ce poids qui pèse sur vous depuis des semaines, voire depuis des mois. Alors, déjà, donc, effectivement, comme je le disais, la première des choses, c'est de sortir de vous-même, de sortir de votre boîte crânienne et effectivement de s'intéresser à ce qu'a fait votre conjoint, de lui porter de l'intérêt, de porter de l'intérêt aux membres du foyer. Donc, ça peut être vos enfants, des parents qui sont là, avec lesquels vous vivez, par exemple. Et ensuite, ça peut être également, et c'est aussi important, ça peut être vos amis que vous n'avez pas contactés depuis très longtemps, puisque effectivement vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, épuisé, le fait d'entretenir une conversation vous épuise. Alors pourquoi ne pas envoyer des textos? Un petit texto tout simplement pour leur dire que vous allez bien ou mieux, puisque c'est vrai que dans ces moments-là, on n'a pas forcément envie de parler de son état de santé et de l'état dans lequel on se trouve, mais par contre, vous pouvez envoyer un petit texto, prendre des nouvelles et en donner quelque peu. Ça va vous permettre des échanges, si infime soit-il, comme je disais, mais c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça. Ça va vous redonner confiance en vous également, et puis ça va permettre à votre cerveau de pouvoir effectivement rétablir des contacts intérieurs avec ses neurones, et puis d'aller de mieux en mieux. Et puis après, vous allez voir que vous allez pouvoir instaurer progressivement des conversations qui vont venir de plus en plus amples et importantes. Alors, bien sûr, il y a le SMS, vous avez aussi les messages vocaux. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut envoyer des messages vocaux, ça c'est très utile.
Et puis vous pouvez bien sûr laisser des messages sur les répondeurs, ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous le savez parfaitement, mais c'est toujours important, même prendre sur soi un moment où on se sent un petit regain d'énergie. Allez hop, on prend contact avec ses amis qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien, et puis eux-mêmes seront ravis d'avoir de vos nouvelles. Ensuite, il y a aussi la famille qui est peut-être lointaine, plus ou moins lointaine, que vous voyez de temps en temps, ou à laquelle vous avez l'habitude d'appeler, prendre des nouvelles, avec laquelle vous communiquiez par téléphone, par exemple, par mail. Donc essayez là aussi, tant possible, dès que vous avez ce regain d'énergie, de prendre contact avec eux. Si vous n'avez pas envie de vous étendre, envoyez un petit SMS, envoyez voilà, quelques nouvelles par mail, mais au moins donnez quelques nouvelles. Vous allez voir et posez-leur surtout des questions parce que ça va vous permettre effectivement de remettre votre mental bien en place et puis de vous reconnecter en fait avec vos capacités cognitives, de retrouver vos capacités cognitives qui sont très importantes, vous allez voir dans les rétablissements du burn-out. Parce que progressivement, comme vous allez progressivement reprendre le sommeil, progressivement reprendre de la communication en parlant, d'établir des conversations, vous allez voir que progressivement, votre cerveau va s'oxygéner, va retrouver ses capacités, vous allez pouvoir enfin retrouver toutes vos capacités de concentration et de mémorisation, et ça c'est très important, vous le savez bien, pour vivre au quotidien et puis pour être utile aussi dans le travail, dans votre activité professionnelle. Alors, donc, je disais donc dans un premier temps effectivement reprendre contact, retisser des liens avec vos proches de votre foyer, tisser des liens, j'allais dire, de conversation, hein, bien entendu, des liens verbaux. Ensuite, donc avec vos amis, avec votre famille, et puis avec vos collègues. Peut-être effectivement, êtes-vous, on sait, hein, en maladie depuis quelques semaines, voire quelques mois, on sait que ça peut être relativement long. Donc n'hésitez pas là aussi à échanger un SMS, un mail, à poser des questions, à savoir comment voilà, vont une telle dans votre service par exemple. Ainsi, ça va vous permettre d'établir des échanges et là aussi vous apporter une bouffée d'oxygène, vous permettre de vous reconcentrer à nouveau et puis de retrouver toutes vos capacités cérébrales qui vont vous donner à nouveau de l'assurance. Donc voilà. C'était mes petits conseils du jour. Utilisez donc tout ce qui se fait en communication. Je sais qu'aujourd'hui, entre la téléphonie, les réseaux sociaux, utilisez tous les moyens de communication, les mails également. N'hésitez pas, de manière à garder le contact, à prendre des nouvelles, à vous intéresser à ce que font les autres aussi, donc vos proches, et puis ainsi rétablir progressivement eh bien, des conversations, des échanges qui vous seront vraiment très importants pour vous sentir de mieux en mieux et reprendre de l'assurance en vous. Voilà, j'espère que mes petits conseils du jour vous auront été utiles. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu, et puis bien entendu à me demander conseil, pourquoi pas, je me ferai un plaisir de vous répondre dans la mesure de mes possibilités, il n'y a aucune raison, et il y a vous coacher aussi, je suis dans la capacité de pouvoir vous coacher si vous en avez besoin dans votre quotidien. Donc vous avez toutes les informations en général dans la rubrique pardon, à propos, donc n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, à liker, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.